les gars, bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui j'avais envie de tester un petit concept et pour ça je reçois sur ma chaîne Camille LV. Alors attends, tu vas rentrer dans le champ en répondant à un sujet de débat important. Les olives dans la pizza, pour ou contre? Complètement pour les olives dans la pizza, uniquement si elles sont noires. Long débat, long débat. Donc le principe de cette vidéo, une balle de ping-pong contrôle notre vie. Une balle de ping-pong casse mes lunettes, alors c'est aussi le début de cette vidéo. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Vous voyez, c'est une configuration un peu beer pong avec deux tas de verres. Pourquoi? On va lancer chacun notre tour une balle de ping-pong d'abord dans le tas de droite, sur chaque gobelet de ce tas et inscrire un numéro de 1 à 10 qui correspond à un challenge qu'on va devoir faire. Je prends par exemple le challenge de la miniature, combien de shots d'alcool fort je dois avoir, qui est le numéro 3 de la liste. Donc si par exemple Camille lance sa balle dans le gobelet numéro 3, elle doit faire le défi numéro 3 de la liste, donc ici boire des shots d'alcool. Pour déterminer combien de shots elle doit boire, c'est là qu'intervient le deuxième tas de gobelets. Là aussi sur chaque gobelet est inscrit un numéro de 1 à 10 qui indique donc pour chaque challenge le nombre de fois qu'on doit le faire. Donc si Camille lance sa balle et qu'elle tombe dans le gobelet numéro 5, elle doit boire 5 shots d'alcool fort, mais si elle tombe dans le numéro 1, seulement un shot, etc. Et à chaque fois que notre balle tombe dans un gobelet, on l'enlève pour la suite, donc chacun de nous fera 5 challenges différents, de plus en plus ouf au fil de la vidéo, et donc avec un nombre de répétitions du challenge différent à chaque fois. Vous allez tout comprendre quand on va jouer, c'est parti! Est-ce que je commencerai pas par un petit jeu de mots qui m'est venu Ah non. Si. Qu'est-ce que Camille dans 30 ans si elle plaît un peu aux hommes jeunes? Camilf. Ça c'est travailler à l'entraînement ça. Hein. Alors Camille, je te laisse commencer. Donc tu vas lancer pour déterminer quel challenge tu vas faire. Et on est d'accord que c'est du ping-pong de rue là, on peut toucher les murs, les rebonds, les... Du ping-pong de rue. C'est la suite de foot de rue. Tu te rappelles de requin dans foot? Bah évidemment, requin, quel frère. Oh, attends, c'est le numéro combien? Numéro 9. Alors, avec combien d'ingrédients mélangés par-dessus, choisis par l'autre, je mange une tranche du pain de mie. Ça veut dire que là, en gros, ton lancer va déterminer le nombre d'ingrédients que je pourrais choisir. Je relance. Eh oui, parce qu'autant tu vas tomber sur un et tu auras un seul ingrédient et c'est une tranche. Fais-moi une tartine de confiture. Ou alors si tu tombes sur 10, je peux choisir 10 ingrédients, les mélanger. Un truc horrible évidemment, vous inquiétez pas là-dessus. Allez, un gros truc. Ah, et c'est le numéro combien? C'est le numéro 5. Je vais pouvoir choisir 5 ingrédients à mélanger. D'habitude, je cuisine jamais dans ma vie, mais là, je vais faire l'effort. J'ai trouvé des beaux trucs. Ah non. J'ai trouvé de très belles choses. De l'huile d'olive. En vrai, de l'huile et du pain, ça peut passer, ça à l'apéro. Vous savez, ça passe plutôt bien. Ouais, mais ça passe pas trop avec du miel. Avec du miel en plus, de la bonne moutarde, de la bonne confiture. Et pour donner un aspect un peu plus solide à la chose, quand même, des petites chips barbecue pour un peu donner un aspect croquant. Bien gourmand, bien croquant. Mais attendez, ce que vous savez pas forcément, c'est que là, on est lundi matin. Oui, ah oui. Ah, ça me dégoûte. On dirait pas genre une plaie qui s'infecte, tu sais, avec les croûtes jaunes qui commencent à arriver sur le dessus et le sang qui coagule autour. T'es au courant que c'est toi qui manges ça après? Elle se rassure pas du tout en faisant ça. Je te souhaite un bon appétit. Je me suis pas lavé les mains au passage. Rien ne va. Allez Camille, un petit croc là-dedans. Ah non mais tu sais, en vrai, je suis hyper sensible aux odeurs et là j'ai des remontées. Moi je suis pas sensible mais j'ai quand même des remontées donc force à toi, on n'est pas du tout ensemble. Hein. Non, elle va dire... Non. Arrête, c'est pas vrai. Autant j'ai découvert une recette incroyable. Vous allez être étonnés, hein. Ouais. Mais c'est pas mauvais. Philippe Etchebest, mon dieu spirituel, viens, on s'associe, on fait un truc ensemble là. Ok, allez c'est parti, c'est cadeau. Quel échec. On est là, hein. Est-ce que tu vas faire une compile de tous les moments où on rate? Et la compile durera plus longtemps que la vidéo en elle-même. Tiens, la prochaine fois, on lance dans des saladiers. Même là, je rate. Je suis le seul mec, je joue tout seul au beer pong, mais je peux quand même perdre. Oui! Je dis oui parce que je suis content de le mettre, mais autant c'est un truc terrible. C'est le numéro 5. Combien de tirs de foot je fais en portant des palmes et des lunettes de simulation de mec bourré? Donc combien de tirs je vais faire? Autant si je tire un petit nombre, on enchaîne ça rapidement, ça m'arrangerait. Ok, c'est gratuit. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Bah je danse. Ah ok, excuse-moi. Putain mais c'est terrible ce qui se passe. Ah non! Ah ça aurait été beau! Oh 4, ça va, 4 tirs. Ah j'allais dire le seul truc que j'espère c'est une chute. Là c'est parfait. Là t'as l'air complètement débile. Wow. Et petit geste technique. J'ai oublié la balle. Oh là je vais allumer. Tu vas où là? Bah je prends mon élan. Ah! Oh oui, c'est tiré ça. Et parle-nous de ma mère toi, qu'est-ce que tu fais là putain? Oh y'a un mec qui m'a mal parlé là-bas là. Mais ouais c'est un poteau. Ah putain c'est un poteau. Eh désolé mon poteau. On la prend celle-là ou pas? On l'accepte? Ouais c'est une vanne de mec bourré hein. Oui. Ok le dernier tir je donne tout. Je pense que je suis en train de vivre les meilleurs instants de cette vidéo. Ah ça fait bizarre. Alors Camille, à toi de tirer. Ah bah attends, truc de ouf. Rate tous les verres là. Enchaîné ça fait 4595. Et c'est un nombre. Ouais. À toi de tirer. Mais non, qu'est-ce que c'est? C'est un missile ça. Un missile Pong. Mais ça c'est une chandelle, c'est pas... Oh
Ah non. Je rate mon téléphone hein, parce que je me fais un peu chier. Mais on est dans ta vidéo. Putain le con, allez. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les verts? Ils ont insulté ta mère ou quoi? Vas-y, ça me saoule. Samsung Galaxy S5, un téléphone que j'avais en 5ème. Tu sais que j'avais le même. Oh, numéro 3. Il était incroyable ce tir. J'étais si focus, j'étais comme ça. Elle sait pas encore sur quoi elle est tombée, elle sait pas encore sur quoi elle est tombée. Le 3, c'est l'exemple de la vidéo. Je cite, combien de shots d'alcool fort je bois? Mais attends, on est toujours lundi matin. Allez Camille, je te laisse déterminer combien de shots tu peux boire, attention hein. Attention parce qu'il y a encore des 8, 9, 10 qui traînent hein, parce que là ça peut aller très loin. Attends, le truc c'est que peut-être qu'après avoir bu, au moins je mettrai les balles dans les verres. C'est vrai, attention, ça peut aider hein. Oh, c'est combien? C'est 3. C'est 3. Alors Camille, c'est un alcool avec des feuilles d'or utilisé dans je sais plus quelle vidéo de Pierre. Attends, c'est quoi? Le Condelou Margin à 40 degrés, C'est un c'est une gin. édition limitée qui a été mélangée avec des feuilles d'or 23 carats. Alors je suis sympa, je vais pas en mettre des gros non plus quoi. Santé. Essaye de pas mourir quand même. Hein. N'oublie pas que l'alcool est à consommer avec modération et surtout à ne pas consommer un lundi matin. Allez, le dernier. Oui, bien joué, j'applaudis parce qu'elle a bien joué le jeu. Allez, c'est parti, alors on enchaîne, on va lancer en même temps et dès que ça tombe dans un verre, bah on compte, voilà. Parce que là, sinon, on va y passer la journée, vraiment. Attends, du coup là en plus on peut se battre pour le même verre. C'est parti! Oh, attention à ce qui se passe. On recolle les verres également parce que là, sinon, vraiment, on va y passer même plus que la journée, on va y passer l'année. Hein. En vrai, c'est pas qu'on est nul hein. Si. Oh, numéro 10. Numéro 10. À combien de personnes dans la rue je dois essayer de donner une brique du jardin? En gros, il y a une brique dans le jardin, ça veut dire qu'il faut que je la porte dans la rue et que j'essaye de la donner à des gens. Évidemment, ils voudront pas, mais tu sais. Personne veut ça. Bah, évidemment. Oh, 8. 8 personnes. 8 personnes, ça va être long. Ok, donc c'est parti Camille. C'est si lourd, j'avais pas prévu ça, j'ai oublié que c'était aussi lourd moi. Oh putain, le vrai gage ça aurait été combien de minutes tu portes la brique? 8 minutes déjà c'était perdu. Hein. Y'a personne là? Bonjour. Est-ce que ça vous intéresse une brique ou pas? Je suis en train de vider ma maison. Je sais pas si vous voulez... On sait jamais non? Je suis désolée. Vous êtes sûr? C'est gentil. Si jamais vous avez besoin... Ça va, je vous remercie. Pas de soucis. Est-ce que je sais pas si vous voulez une brique chez vous? Peut-être que vous le regretterez un moment. Ah, c'est une belle brique bleue, c'est Elle est belle hein. magnifique. Parce que vous avez pas l'air très chargé là en vrai. Ouais, c'est vrai que là, il manque juste une Bah, brique. vous la portez avec la nuque comme ça, je sais pas. Non, même pas. Bon, tant pis. Merci quand même. Je vide ma maison en ce moment. Ouais. C'était l'affaire du siècle. Je sais pas si vous la voulez ou pas. Mesdames, si vous voulez, j'ai une affaire en or. Je suis en train de vider ma maison et j'avais une brique que j'utilisais pas. Non. Vous êtes sûr? Ah bah non, parce que là, Et je vous la donne gratuitement pourtant. Ah non, mais c'est Et si je vous la vends? Ah non, 5 euros. Hein. ah non, même pas. Même pas pour 10 euros? Même pas pour 10 euros. Bon, défi réussi, mais qu'est-ce que c'est lourd, mon dieu. On retourne avec Camille au studio pour enchaîner les prochains défis. C'est parti. On le connaît, ce fameux tir de la tête? En vrai, pas du tout. Il me semblait. Vas-y, j'essaie avec la main gauche. Allez. Si j'y arrive pas avec la main droite. Ça arrivera encore moins que la main gauche, c'est connu. Ça allait aller pour toi, Jérémy Strabus. C'est qui Jérémy Strabus? C'est un nageur français. Jérémy, elle est pour toi. Jérémy, on t'oublie pas. Jérémy Strabus. Dans le 8. Attends, numéro 8. Attends, j'ai pas encore vu. S'il vous plaît, un truc bien. Combien d'heures je reste en haut de la tour Eiffel? C'est pas des minutes là, c'est des heures. Ça veut dire que au mieux tu restes 1 heure. Et au pire, je reste 10 heures. Ok, là, je me concentre. Oh putain. Et en fait, je sais pas si je suis content ou pas content. Je vais rester 2 heures en haut de la tour Eiffel comme ça. Imagine qu'il fait moins 5 degrés dehors. En haut de la tour Eiffel, c'est long 2 heures. Ok, ce qu'on va faire, c'est que là, on va enchaîner la vidéo ici. Je vais tourner après la séquence de la tour Eiffel, mais je vous la calerai au montage maintenant pour que vous voyez ça. Maintenant en fait on va changer un peu, ça va être moi maintenant qui vais tirer pour savoir ce que Camille va faire et Camille va tirer pour savoir ce que je vais faire. Allez Florent Manodou, c'est pour toi celle-là. Oh! Attends, donc là ça tombe pour moi. C'est quoi? Numéro 7. Je vais t'annoncer ce que c'est. Combien de fois j'écoute Moulaga de C'est Joule en vidéo sur une chaîne créée uniquement pour ça? En gros je vais devoir créer une chaîne YouTube où la seule vidéo publiée sera moi qui vais écouter Moulaga autant de fois que dans le verre dans lequel ça tombe. Et comment on appelle cette chaîne? Est-ce qu'on l'appellerait pas pourriez-vous me céder de la Moulaga HD? J'étais un petit HD comme à l'époque de 2012. Aucun rapport. Ah oui, attends, j'ai une petite subtilité en fait que j'ai oublié de préciser. J'avais pensé faire multiplier par 2 en fait. C'est-à-dire le nombre dans lequel ça tombe, c'est multiplié par 2 pour les nombres d'écoute. Un tout petit lancé, on vise le 1. Attends, merde. Il me semble que c'était les verres du fond, c'est 9. J'ai écouté 18 fois Moulaga en vidéo. Attends, ça fait presque 1 heure de Moulaga. Et attends, mais putain, je passe pas déjà 2 heures à la tour Eiffel moi? Est-ce que tu pourrais pas t'occuper pendant une des 2 heures déjà? Attends. Ça veut dire qu'il existera sur YouTube une vidéo d'un mec qui écoute 18 fois d'affilée Moulaga en haut de la tour Eiffel. Et juste ce sera la seule vidéo de la chaîne. Qui est capable de rester 1 heure devant cette vidéo? Et attends, je promets un truc. Si parmi vous il y a quelqu'un qui est chaud de regarder, de se filmer en regardant ma vidéo pendant 52 minutes, je suis chaud sur la chaîne de Moulaga machin.
de regarder cette personne regarder ma vidéo pendant 52 minutes. Et je vous mets déjà un extrait maintenant de ce que ça donne. Ok, bon les amis, finalement j'ai pas pu aller en haut de la Tour Eiffel, voilà, je suis désolé. Évidemment, c'est une blague. Voilà, je suis un peu frisqué hein. Là ma vidéo une journée d'été en hiver je la ferai pas maintenant. Il faut savoir un truc, alors il est actuellement 18h45 donc ça veut dire que je dois rester 2 h jusqu'à 20h45 ici. Et surtout ici j'ai une mission à accomplir quand même. Parce qu'ici il y a 18 écoutes de Moulaga qui vont se faire hein. Ok, donc ici commence une vidéo d'environ 54 minutes de 18 écoutes de Moulaga. Et la Moulaga, et donnez-moi de la Moulaga. Et... En fait je me dis que ça va être la vidéo la plus démonétisée de l'histoire de YouTube. Hop, on arrive à la toute fin. Et ben voilà, on a fait 18 écoutes de Moulaga au sommet de la Tour Eiffel, c'est ouf. Regardez en bas, il y a un match de foot là. Bah quoi, il y avait plus de place dans le stade en fait. Pour suivre le match, t'es obligé de monter en haut de la Tour Eiffel. Il me reste encore une demi-heure à faire des tours de Tour Eiffel hein. Depuis tout à l'heure, je fais ça. Vraiment, j'ai l'impression de surveiller Paris en fait. Je suis devenu le CPE de Paris. Je suis le premier mec qui zone en haut de la Tour Eiffel. Là, je zone pas en bas du bloc, mais en haut de la tour. Hein. C'est totalement différent, attention. Ça y est, il est enfin 20h45 et ça fait 2 h que je me les caille en haut de la Tour Eiffel là dans le vent. Et donc pour vous, en fait, on revient dans le passé avec la suite des challenges. C'est parti. Toujours faire un petit revers comme ça. Oh! Oui, attends, elle a pas vu. Elle a ramassé sa balle, elle a pas vu, attends. C'est tombé dans le numéro 1. Et le numéro 1, pendant combien de jours je fais, donc Camille va faire la promotion de ma chaîne YouTube en story Instagram. Alors, petit récap déjà de nos petits Instagram, c'est cadeau. Camille-LVQU. Lucas-Studio YT. N'hésitez pas déjà à venir nous follow parce qu'on poste souvent des trucs sur Instagram. Tu vas déterminer pendant combien de jours tu vas faire un peu l'éloge de ma chaîne YouTube. Moi en plus je fais des stories de qualité, hein. Lucas Studio c'est génial, etc. Vraiment un maximum de compliments. D'ailleurs, attends, est-ce que c'est pas moi qui suis censé le tirer ta balle? Je pense que si. C'est à moi de m'appliquer en fait pour viser un petit 10 là. Oh 7. Un petit 7, se dire pendant une semaine, tous les jours je fais ma petite promo sur Instagram de Camille. Pourriez-vous me céder de la promotion et... Aïe aïe aïe, c'est terrible. Oula. Oh, Oh non. oh yes. Numéro 4. Alors combien de secondes aura l'autre pour me maquiller de la façon la plus horrible possible? Et comme c'est inversé, c'est toi, j'ai aucune connaissance en maquillage donc ça va être ignoble, mais ignoble. Je travaille moi cet après-midi. Attends, j'ai fait une liste également de mes soucis au verso. C'est le dernier de mes soucis ce que tu viens de dire. Évidemment que je visais un 10 pour avoir bien le temps de faire n'importe quoi. 10 secondes, c'est énorme. Oh, avec un rebond. 6 secondes de maquillage. Est-ce qu'on utilise ça normalement? Alors ça c'est ce qu'on utilise pour enlever tout le massacre que tu vas faire. Allez, 3, 2, 1. Je sais pas ce que je fais. Oh, Ça n'a aucun sens. c'est pas les dessins de l'école primaire pour les mamans. Si on peut faire un petit bilan un peu esthétique, si je puis un peu me donner des termes un peu techniques, je l'ai ce qu'on appelle dans le jargon du maquillage massacré. Voilà. Attends, mais là c'est vraiment beau ce qui se passe, il reste que le 1 et le 10 hein. D'un extrême à l'autre. Est-ce que tu peux nous teaser un peu c'est quoi les deux derniers gages Alors, qui restent? il y a soit combien de gouttes de tabasco la personne doit boire, donc ça peut aller jusqu'à 10 gouttes, hein, c'est quand même assez vénère. Ou alors, à combien de personnes est-ce que je paye le repas ce midi? Honnêtement, je sais pas ce qu'est le pire. Moi non plus, et on va voir ça de suite. Quelqu'un entre temps est venu mélanger les verres, donc on sait pas en fait dans quoi on va tirer, donc on peut pas viser un truc qui nous arrange ou quoi. Donc ça va être vraiment la surprise jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Oh, oh là là. Attendez l'effet, mais l'effet que ça a fait. Alors attends, c'est pas encore dans quoi c'est tombé dans le verre de droite. Si c'est le numéro 2, c'est le tabasco. Numéro 6. Je vais encore devoir payer des trucs à des gens. Et attends, donc soit je paye à une personne, ou soit à 10 personnes. Mon porte-monnaie maintenant il est tellement vide, je parle dedans, il y a un écho, tu sais. Attends, ça veut dire que dans tous les cas, là, il me reste le tabasco. Dans tous les cas, il te reste le tabasco, donc soit toi t'en as une goutte, ou soit t'en as 10. Ce qu'on va faire, c'est que là, chacun de nous on lance, et le premier qui le met dans un verre, le nombre sera infligé à lui en fait. On va se battre pour avoir le 1. Cette fin de vidéo est folle. Oh putain, j'ai cru. Tristilé pour la dernière. Oh putain, j'ai cru. Allez, s'il vous plaît, le 1, s'il vous plaît, pour mon compte en banque. Ouais. Oui. Yes. En gros, là, tu m'invites. Ça va, je paye le repas quand même. Donc ok Camille, alors ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer là? T'as bu des shots là-dedans, mais est-ce que ce serait pas le récipient parfait pour cette divine denrée alimentaire aqueuse? Alors. Ah, c'est bon, ça fait 10. Ah ouais, ça va. Ah, en vrai, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Camille, est-ce que ça va finir là-dessus avant d'aller au Franprix? Et... Ah, sa mère! J'applaudis parce qu'elle a bien joué le jeu en tout cas. Là, mon ventre, il me brûle. Est-ce qu'on irait pas à Franprix du coup? Tu dois y aller comme ça? Évidemment que tu vas à Franprix comme ça. Ok, donc là on est à Franprix. Camille, tu m'avais pas dit que d'habitude tu mangeais pas beaucoup toi le midi? Ouais, mais tu sais, à des fois où on a un peu plus faim que d'autres jours. Comme par hasard, c'est le jour où je te le paye, tu veux dire... Ah, peut-être, mais je suis déçue, j'ai demandé à un vendeur, mais il n'y a pas de caviar ici. La seule satisfaction, c'est quand même ce maquillage un Que peu les parfait, gens on me va dire. regardent bizarre. Je prends un peu plus que d'habitude aujourd'hui. On a beaucoup faim aujourd'hui.
Pas seulement moi. Les amis, je pense que là on a fait le tour. Vraiment, j'ai trop kiffé faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu également. Merci Camille évidemment d'être passé. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Camille LV sur YouTube. On fait souvent des vidéos ensemble sur sa chaîne également. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas comme d'hab à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner également à ma chaîne et à partager cette vidéo. Ça fait toujours grave plaisir. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Salut. T'es sûr Camille, t'en veux pas? Il en reste encore un peu là.